Je vais te parler d'un jeune homme qu'on présente pas avec des mots, mais qu'on présente avec des chiffres. Il a 153 millions d'abonnés sur YouTube, il gagne 60 millions de dollars par an de revenus publicitaires, il investit entre 3,5 et 4 millions de dollars par vidéo, il a fait de ses bureaux des hangars pour faire des tournages absolument incroyables, il a 60 employés, bref, c'est le boss international de YouTube. Il s'appelle MrBeast. If that squad successfully hunts me down before the end of the day, then you get this 100 grand. Run, run, run! Behind me is an assassin. And if he stabs me with this rubber knife by the end of the day, he wins 100 grand. MrBeast, il s'appelle Jimmy Donaldson. Il est né le 7 mai 1998 dans le Kansas. En gros, le 7 mai 98, c'est juste quelques mois avant la naissance de Google. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle un énorme coup de vieux. Bon, quand il est petit, Jimmy il se passionne d'abord pour le baseball. Il est tellement fan qu'il veut devenir joueur professionnel, mais les médecins lui diagnostiquent une maladie, la maladie de Crohn. Il va alors se rabattre sur une autre de ses passions, les jeux vidéo. Et pour diffuser ses parties en ligne, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va ouvrir sa chaîne YouTube. Il a alors 13 ans, on est en 2011 et il a pour l'instant 0 abonnés. Where am I? What just happened? Tout de suite, c'est le coup de foudre. Il va manger YouTube, il va dormir YouTube, il va vivre YouTube, il va même sécher les cours pour YouTube parce qu'il va monter ses vidéos sur le parking de l'université. Bref, ça devient toute sa vie. I just obsess over it, and I obsess over it until I fall asleep, and I dream about it, and then I wake up and I do it again. Building this business is like cocaine to me. I just don't know how to stop. Ce déclic, il va le trouver au prix d'un travail acharné. Bon, c'est assez logique ce que je vais vous dire, mais en gros, il a disséqué la plateforme avec d'autres créateurs. Ils se sont réunis tous en visio et ils se sont dit quelles sont les vidéos qui marchent et quelles sont les vidéos qui bident. One day, I literally got up and we had an 18-hour Skype call. And then I went to bed, and that's all I did. And we were just tearing apart YouTube videos, studying trends and stuff like that. I don't even know how I got food. Like, pretty sure I was just ordering food so I didn't even have to leave my house so we could keep working. Like, it was that level of obsession. Bon, ce boulot titanesque, ça va durer pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'en 2018. Et en 2018, il va se passer quelque chose. Jimmy va faire son premier contenu viral. En gros, il va faire une vidéo dans laquelle il compte de 1 à 100 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 38,053, 38,054, 38,055, 38,056. Et cette vidéo, elle va avoir un succès immédiat. Bon, m'expliquez pas pourquoi, moi j'en sais rien, mais en tout cas, elle fonctionne. Pour que tu puisses te rendre compte du succès phénoménal de MrBeast, je vais te montrer une seule courbe et elle est assez significative. C'est la courbe du nombre de ses abonnés. Regarde comment ça se passe à partir de 2018. C'est simple, elle monte en flèche et elle s'arrête pas. La suite, c'est un peu le portrait cliché de toutes les success stories aux États-Unis en disant MrBeast, ça devient un mastodonte de l'économie de la création et de l'innovation. Aujourd'hui, il pèse 500 millions de dollars, c'est colossal. Je vous parle de chiffres depuis tout à l'heure, des chiffres impressionnants, mais en gros, qu'est-ce qu'on trouve dans les vidéos de MrBeast? On trouve un peu toujours la même chose. On trouve des défis complètement what the fuck. Il y a une vidéo par exemple où il va vendre une île à un de ses followers, il y en a une autre où il va essayer les jets privés les plus luxueux au monde, il y en a une autre où il va s'enfermer dans un cercueil et tenter de sortir en moins de 5 minutes, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer de pire, MrBeast il l'a déjà fait. Bury me alive. All right. This is terrifying. Oh my god. Bon, et le truc avec MrBeast, c'est que cette recette, en fait, elle a tellement marché d'un coup sur YouTube qu'il y a énormément de créateurs qui se sont dit on va faire la même chose. Sauf que pour faire ça, il faut produire. Et pour produire, il faut de l'argent. Parfois, ça peut craquer. C'est même arrivé à certains youtubeurs français. On se rend pas compte, mais par exemple, la vidéo avec Eric et Ramsey, par exemple, au montage, c'est 3 semaines et demie de montage pour une vidéo de 57 minutes. Aussi, toutes les vidéos que je fais chaque semaine doivent être dans la lignée de ça. Moi et mes équipes, on va tout simplement faire un giga burn-out, quoi. Bon, pour comprendre un peu plus le système de MrBeast, j'ai appelé moi-même un youtubeur. Il s'appelle Hardisk. Et il a un peu fait la même chose que MrBeast. En gros, il a disséqué tous les contenus qu'il a pu trouver sur YouTube et il a tenté de comprendre quel était le secret du succès. Et Hardisk, c'est assez simple. Il dit que MrBeast, c'est un génie. Pourquoi? Parce qu'il a une façon d'utiliser la plateforme qui est complètement différente des autres. Il a amené finalement une approche assez scientifique à la création de contenu. MrBeast et donc son équipe par extension, ils font vachement attention à des tout petits détails que vous voyez presque pas en fait quand vous vous baladez sur YouTube ou alors vous en rendez même pas compte. Parmi sa sauce secrète, il y a les thumbnails. Les thumbnails, c'est les miniatures que tu vois quand tu arrives sur la page d'accueil de YouTube. C'est un peu ce qui va convaincre les viewers d'aller cliquer sur une vidéo. Donc en gros, c'est hyper important. Et MrBeast, lui, il en a fait carrément une industrie. Chaque créateur sur Internet travaille énormément son titre et sa miniature, mais c'est pas abstrait, c'est lié à des données qui sont très claires. On a par exemple le CTR, le click-through rate, qui est le pourcentage à partir duquel 1000 personnes vont cliquer ou non sur une miniature. Et c'est quelque chose sur lequel
À titre d'exemple, MrBeast est très très fort. Il y a un autre détail sur lequel MrBeast fait très attention, c'est ce qu'on appelle le hook en vidéo. Le hook, si on le traduit en français, ça veut dire l'hameçon. En gros, c'est ce qui va permettre d'accrocher l'attention du viewer. Et les hooks chez MrBeast, ils sont hyper travaillés. Bon, je t'invite à regarder ces vidéos, hein. Tu vas voir, les 30 premières secondes à chaque fois, c'est hyper dynamique. Ça te laisse pas le temps de respirer. Et MrBeast, il vérifie tout. Il vérifie la valeur de plan, il vérifie la lumière, il vérifie le ton de sa voix. Enfin bref, tout est étudié au millimètre pour avoir la séquence la plus efficace possible. I built the world's most dangerous escape room, and if this contestant can finish it in less than 1 hour, he wins $100,000. Si on devait résumer les clés du succès de MrBeast, ça pourrait tenir en 2 mots. Hein. C'est l'investissement dans la créativité, mais c'est aussi le perfectionnisme dans la production. Et quand je dis perfectionniste, c'est vraiment jusqu'au moindre détail. Ça lui a d'ailleurs joué quelques tours. L'année dernière, il y a une journaliste du New York Times qui a consacré un article à l'équipe de MrBeast et elle a même recueilli des témoignages d'anciens membres de sa team qui lui ont confié que l'exigence du YouTuber était telle qu'ils n'ont même pas tenu une semaine à son rythme de production. How many hours do you work in a day? Depends what you classify as work. The answer could be every hour I'm awake if just laying in bed thinking about YouTube is work. I would say since I was 11 years old, almost every waking hour of the day, I'm thinking of YouTube in some form or capacity, basically. 12 ans après sa première vidéo publiée sur YouTube, on en est où exactement en 2023? Bon, MrBeast, c'est simple, il est richissime. Hein. Il est tellement riche que même des investisseurs ont voulu lui racheter sa chaîne YouTube. Accrochez-vous bien, hein. Je vais vous dire un chiffre qui va peut-être vous faire peur, mais en gros, ils lui ont proposé $1 milliard. Oui, $1 milliard. Bon, je vous rassure, il a refusé, mais ça vous montre à quel point la valeur MrBeast est énorme sur le web. Aujourd'hui, MrBeast, il a atteint un tel niveau que c'est, et ça sera toujours le plus gros YouTuber américain. En tout cas, ça sera très difficile de le déplacer parce qu'à un moment, il va falloir littéralement qu'il y ait un boom de natalité pour que quelqu'un gagne plus d'abonnés. Par contre, il serait très intéressant de regarder du côté de l'Inde, du côté de la Chine, de ce qui se passe au niveau des créateurs de contenu là-dessus. Pour l'instant, on sait que c'est des pays, et je parle particulièrement de la Chine, qui sont assez isolés au niveau du divertissement, déjà par la barrière de la langue, mais aussi parce que le régime politique fait que les créateurs chinois ont très peu accès à ce qui se passe en dehors du pays et vice-versa. Mais ce serait intéressant de voir si justement, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce que c'est encore les Américains qui ont le monopole des plus larges audiences en tant que créateurs de contenu sur Internet? Je pense que c'est amené à bouger. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur MrBeast et surtout sur la sauce secrète qu'il a réussi à trouver sur YouTube. Le prochain défi de MrBeast, c'est de faire une vidéo avec celui qu'il appelle Elon Musk, le fondateur de SpaceX et de Tesla. Bon, ça s'annonce grandiose, même s'il va falloir trouver un projet à la hauteur de leur double ego. Bon, il y en a un qui a essayé, pour l'instant, c'est pas encore ouf, mais on est sûr que MrBeast va trouver la clé.